Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours notre rendez-vous dédié à la vie des entreprises, à la vie économique de notre territoire. C'est l'écho des entreprises. Vous êtes bien sur Odo Radio 91.3 ou www.odoradio.net. Voilà, et Odo Radio, bien sûr, vous propose comme tous les 15 jours son rendez-vous, l'écho des entreprises. Donc, l'écho des entreprises proposé par Odo Radio, mais en partenariat avec Haute-Garonne Développement, l'agence de développement économique de la rive droite, présente sur 19 communes, et l'agence aussi, la Maison du Bonheur, la société de production audiovisuelle, représentée ce soir par Alexandra et Loli Castillo. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Et alors malheureusement Alexandra, ce soir Jacques va nous faire défaut et nous a appelé juste avant l'émission. Donc on l'excuse, un événement évidemment qu'il n'avait pas prévu vient de se produire et il ne pourra être présent sur cette émission. Mais c'est le premier ratage depuis le début de la saison en septembre. Donc on l'excuse. Voilà, Jacques, si tu nous écoutes, on te salue. Donc Alexandra, évidemment, on retrouvera avec vous notre agenda, l'agenda des rendez-vous éco. Chaque 15 jours. Bien sûr, du territoire de la rive droite et bien sûr de l'agglo aussi. Évidemment, nous donnerons quelques informations sur le Twitter, le Facebook de l'émission ou encore l'émission qu'on peut retrouver sur YouTube. On salue aussi la présence, Alexandra, de Désiré. Peut-être un petit mot sur Désiré, Alexandra ? Oui, tout à fait. Désiré qui fait, comme à chaque émission, les photos que vous retrouverez sur notre site Facebook. Donc, on remercie aussi Désiré. D'accord. Merci Alexandra, on vous retrouve dans quelques minutes. Alors ce soir, Alexandra, c'est une émission qui concerne la thématique de l'insertion par l'activité économique. Donc voilà, nous avons évidemment invité plusieurs personnes pour aborder cette thématique en leur compagnie. Tout d'abord, on salue Isabelle Carlier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de Gary, c'est bien ça ? Oui, complètement. Bon, très bien, on revient vers vous dans quelques secondes Isabelle. Nous saluons aussi Laetitia Anachi. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Donc Laetitia, vous êtes la directrice de l'agence L2I. Voilà, exactement. Lien intérim insertion. Très bien, donc l'agence L2I, Lien intérim insertion. Bonsoir Laetitia. Nous avons ensuite invité Frédéric Seguin. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors Frédéric, vous êtes le directeur d'Envie. Voilà, c'est ça. Bon, très bien, on revient vers vous aussi dans quelques minutes. Enfin, pour clôturer ce tour de table, nous avons aussi invité l'entreprise Les Coteaux des Hautes-Garonne, représentée ce soir par son directeur Philippe Bazot. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et représenté aussi par son accompagnateur socio-professionnel Benoît Lotte. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Très bien. Bon, on commence tout de suite par l'agenda des rendez-vous économiques. Première partie, on vous retrouvera évidemment dans l'émission, Alexandra. Merci beaucoup, bonsoir et merci de nous écouter. Voici notre agenda des rendez-vous économiques. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook www.facebook.com/éco-entreprise et aussi vous pouvez nous suivre sur Twitter @émission-éco. Nous commençons notre agenda des rendez-vous avec les permanences pour la création et le développement de l'entreprise par Haute-Garonne Développement. Les permanences se tiennent de 10h du matin au midi, mercredi 9 avril à la mairie de Bouliac, mercredi 16 au service économie et emploi à Ambarès et La Grave. Prenez rendez-vous au 05 57 54 32 50. Ensuite, mardi 8 avril de 8h30 à 10h au CIF de Florac, Haute-Garonne Développement organise 2 permanences distinctes, gratuites, sur les thématiques quelles ressources humaines pour le développement de mon entreprise, modalités et méthodes de recrutement, moyens et aides avec D2C Gironde et le groupement d'employeurs de Haute-Garonne. La veille stratégique pour améliorer sa compétitivité, limiter les risques, anticiper et innover avec Sysnet. Une réunion d'information collective d'une durée de 30 minutes et des entretiens individuels sur rendez-vous au 05 57 54 32 50. Et on finit cette première partie avec mercredi 9 avril de 17h30 à 20h, un programme autour de l'industrie connectée et la révolution qui est en marche, qu'implique la convergence des mondes virtuels et réels pour l'écosystème industriel. Quel nouveau métier dans l'industrie de demain, organisé par la CCI au Catch Business School. Inscrivez-vous au 05 56 79 50 00.
Merci Alexandra, on me retrouve dans quelques minutes pour cette deuxième partie de l'agenda des rendez-vous éco. Alors on le disait Alexandra, cette émission va porter sur l'insertion par l'activité économique, donc il fallait surtout inviter évidemment le GARI qui est le groupement aquitain des réseaux de l'insertion par l'activité économique, voilà, qui est représenté ce soir par sa directrice Isabelle Carlier. Ah oui, évidemment, on ne pouvait pas faire l'émission sans vous inviter, Isabelle. Bien sûr. Bon. Donc, alors, un petit mot de présentation sur le GARI. Vous êtes créé, je crois, depuis 2003 déjà ? Oui, complètement. Nous avons fêté notre anniversaire l'année dernière, donc nos 10 ans. Donc le GARI, en fait, fédère l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique qui sont implantées en Aquitaine. Et aujourd'hui, vous avez 185 structures en Aquitaine qui embauchent plus de 12 000 salariés. Donc moi, c'est considérable. Alors vous êtes une association, hein, on l'entend bien, hein, c'est ça, hein ? Oui, complètement. Alors avec une mission de promouvoir et de faire connaître l'insertion par l'activité économique, d'où ma présence ce soir, et également d'accompagner les structures qui existent dans leur professionnalisation et leur développement. Vous l'avez dit, environ 185 structures en Aquitaine, donc vous disiez 12 000 salariés, et aussi 11 000 salariés en accompagnement vers l'emploi. Hein ? Oui, complètement. Alors c'est vrai que c'est un secteur très ancien, l'insertion par l'activité économique. On disait même à l'occasion de la préparation, c'est un concept très ancien finalement. C'est un concept ancien en fait, qui vient de la fin des années 70, et à cette période-là, c'est un petit peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un contexte de chômage relativement fort. Et oui, on est au choc pétrolier des années 70. Complètement. Et donc le constat, ça a été de dire qu'un certain nombre de personnes étaient en difficulté sociale et professionnelle, étaient sur le bord du chemin, à savoir qu'elles n'arrivaient pas à accéder à l'entreprise classique au regard des exigences de recrutement. Alors ce sont des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, qui ont des compétences professionnelles qui peuvent être obsolètes, qui ont eu un accident de parcours dans leur vie. Et l'idée, c'était du coup de se dire... Ce qui peut arriver à tout le monde d'ailleurs, à tous les salariés. Ça peut nous arriver demain, d'avoir une rupture dans notre parcours. Et l'objectif, ça a été de dire pour certains entrepreneurs, faisons des entreprises qui vont embaucher ces personnes et leur donner une seconde chance avec une finalité d'être un tremplin vers l'emploi. Très bien. Donc, c'est un beau slogan, effectivement, tremplin vers l'emploi. On en a bien besoin en ce moment. Alors, vous parliez de ces structures en Aquitaine, près de 185. Alors, dans des domaines très variés, j'imagine Complètement. Les secteurs d'activité sont vraiment divers. Ça va de l'intérim d'insertion. Vous allez avoir un témoignage ce soir. D'ailleurs, vous avez quelques adhérents autour de ce plateau. Voilà, complètement. Je suis venue en force. Parce qu'on peut le dire, pour nos auditrices, nos auditeurs, en fait, l'agence L2I est adhérente au GARI, oui. C'est bien ça hein Voilà, oui, on est adhérent au GARI depuis la création, en fait, du GARI. C'est vrai que c'est important d'avoir un réseau. Quand on est structure d'insertion, on est parfois un petit peu seul dans son activité, donc l'importance du réseau, du coup, là, prend vraiment toute sa part, quoi. Frédéric Seguin, pour Envie, aussi adhérent du Voilà, GARI. oui, adhérent, bien sûr. Alors, je me tourne vers nos derniers invités, les coteaux des Hauts-de-Garonne. Philippe Bazot, aussi adhérent du GARI ? Adhérent aussi, oui, bien sûr. Très bien, voilà. Donc, mission remplie, déjà, on faut dire, au moins pour les structures présentes sur ce plateau, sur cette émission. Donc, c'est important, la plupart des structures, finalement, qui font l'activité de l'insertion par l'activité économique sont adhérentes au GARI pour la plupart. Complètement, oui, plus de 70% aujourd'hui, effectivement. Donc alors aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez à la fois un rôle évidemment de promotion de l'insertion par l'activité économique et surtout un rôle aussi d'accompagnement de ces salariés. On parlait de près de 11 000 salariés, l'accompagnement bien sûr vers l'emploi, vous le disiez. Nous sommes un tremplin vers l'emploi. Alors justement, cet accompagnement, on va dire qu'il est comment ? Il est global, c'est du sur-mesure. Alors quand on dit accompagnement global, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est tout l'environnement du salarié finalement ? Complètement. Le premier objectif des structures d'insertion par l'activité économique, c'est d'abord de proposer un contrat de travail aux personnes qui sont en difficulté sociale et professionnelle. C'est quelque chose d'important pour nous puisque c'est vraiment le principe fondateur de donner du travail, de donner un bulletin de salaire et un contrat. Donc les gens qui sont chez nous sont salariés avec les mêmes droits et devoirs que tous ces salariés. Et durant cette embauche-là, durant ce contrat de travail, les structures vont proposer aussi un accompagnement global
à savoir aider les personnes dans la résolution d'un certain nombre de problématiques qui sont des freins à l'emploi reconnus aujourd'hui, tels que la santé, la mobilité, l'endettement, l'accès à un logement. Donc ce sont toutes ces dimensions-là qui vont être accompagnées dans les structures en lien avec les partenaires du territoire. Oui, donc c'est important, on le sait effectivement, ces fameux freins aussi à l'insertion que peuvent être évidemment l'accessibilité au logement ou encore la mobilité ou encore des problèmes de santé et bien entendu tout l'environnement social. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on le voit en termes de salariés encadrants, il y en a presque 1,2 pour 1, 12 000 salariés pour 11 000 salariés en accompagnement. Donc c'est presque du sur-mesure du coup, là il y a vraiment un accompagnement quasi individualisé ou presque. C'est un accompagnement, oui, assez individualisé dans le sens où les personnes évoluent différemment. Donc on prend en considération l'ensemble des problématiques personnelles des personnes, oui. Alors du coup, on imagine aussi qu'il faut des financements pour faire tourner une structure telle que la vôtre. Le Gary, on le rappelle. Donc quels sont les partenaires financiers du Gary? Les partenaires de notre association sont la directe, c'est-à-dire l'État, le Conseil régional et les conseils généraux. Et par ailleurs, au niveau des structures d'insertion par l'activité économique, ce qui me semble important de dire, c'est que globalement en Aquitaine, c'est 75 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire que les structures ont à un moment donné une subvention pour l'exercice de leur mission sociale qui est effectivement allouée par l'État, voire les conseils généraux et le conseil régional. Donc globalement, en termes de modèle économique, j'allais dire, c'est 30% de subventions et 70% liés à de la prestation et de l'activité économique. Très bien, donc on va dire un modèle vertueux alors Oui, tout à fait. Ce que l'on remarque, c'est effectivement que pour 1 euro investi par une collectivité, à un moment donné, on a 3,65 € qui sont réinvestis dans le local, puisque toutes les structures d'insertion par l'activité économique, ce sont des entreprises, des acteurs et des employeurs, surtout sur un territoire donné. Voilà, donc en fait, l'insertion par l'activité économique profite au territoire, à son développement économique. On le comprend bien là avec ces chiffres. Alors évidemment, on va pas pouvoir détailler tout ce que vous pourriez nous dire, Isabelle, mais on reviendra en fin d'émission sur la formation de vos propres salariés, et parce que vous êtes aussi organisé de formation. On reviendra sur cette offre que vous proposez. Mais avant ça, peut-être revenir sur les contacts pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient évidemment en savoir plus, donc à travers peut-être un site internet. On retrouve un annuaire d'ailleurs intéressant. Complètement. Alors nous avons un site qui s'appelle iae-aquitaine.org sur lequel on a constitué un film d'animation en 2 minutes, donc où vous pouvez effectivement voir ce qu'est l'insertion par l'activité économique en images, en film, et vous pouvez retrouver aussi une rubrique annuaire dans laquelle vous allez avoir la cartographie de l'ensemble des structures sur l'Aquitaine et également les coordonnées de chaque structure avec les différents contacts. Par ailleurs, notre numéro de téléphone pour nous joindre est le 05 57 89 01 10. Très bien, on vous retrouve dans quelques minutes, Isabelle Carlier, pour le Gary. Alors maintenant on poursuit avec l'agence L2I, l'agence Lien Intérim Insertion. Voilà, c'est ça les 2I, Intérim et Insertion. Et nous sommes en compagnie de sa directrice Laetitia Anachi. Alors on le disait, Laetitia, l'agence L2I évidemment fait partie de ce groupement aquitaine des réseaux d'insertion par l'activité économique, et le fameux Gary. Donc vous avez débuté en 99, c'est ça? Voilà, donc L2I a été créé en décembre 99, premier conventionnement d'État cette année-là. Très bien, vous êtes installé à Lormont? Voilà, donc on est installé à Lormont depuis le démarrage, bien sûr, au 9 rue des Garrosses à Lormont. Voilà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop Lormont, voilà, c'est en face du commissariat. En face du commissariat, exactement. Très bien. Alors, depuis 99, combien de salariés alors aujourd'hui? Alors actuellement, pour l'année 2013, 183 salariés en insertion, 133 hommes et 50 femmes. Très bien.
Donc là, on imagine que ça passe par des prescripteurs Oui, alors les personnes sont... On ne vient pas vous voir directement, en fait. Alors on peut venir nous voir, voilà, tout à fait. On peut venir nous voir directement et on va dire que souvent les structures installées comme nous dans des quartiers comme ça, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien. Et voilà, quand ça marchait pour un camarade ou un collègue, on se dit on va essayer aussi. Hein. Exactement, on vient chez nous, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai que dans la logique, on imagine plutôt un prescripteur qui envoie un futur salarié en insertion vers notre structure. Donc les prescripteurs classiques, ce sont les prescripteurs classiques de l'emploi, les missions locales pour les jeunes, les plis, Pôle emploi. On fonctionne également bien, nous, avec les services emploi des communes qui nous connaissent bien et connaissent bien notre façon de travailler et surtout l'outil même d'entreprise de travail temporaire d'insertion. Oui, voilà. Mais c'est vrai que Lormont aussi une histoire importante à ce niveau-là et les services emploi, Lormont fonctionne très bien à la mairie et du coup effectivement l'insertion par l'activité économique c'est une réalité à Lormont, on le voit, donc vous avez des très bons rapports effectivement avec les différents services de la mairie, notamment le service emploi. Avec le service emploi qui nous envoie énormément de personnes, c'est vrai qu'ils ont constitué un véritable fichier de demandeurs d'emploi. Donc, pour nous, c'est une relation aisée de travailler avec les services emploi. Une relation naturelle, quoi. Tout à fait. Alors, du coup, on arrive par ses propres moyens, vous l'avez dit, le bouche à oreille fonctionne dans le quartier. On arrive alors prescrit, on l'a dit, par les différentes structures classiques. Et du coup, on vient chez vous, on se présente, il y a une inscription, on s'inscrit comme une agence intérim, on va dire classique. C'est le principe de l'agence d'intérim classique, effectivement, en tout cas, dans son aspect juridique de la chose, où on vient pour chercher du travail et la personne va pouvoir bénéficier d'un vrai contrat de travail dont on sera son employeur tout au long des 2 ans que la personne va passer chez nous. Voilà. Du coup, après son inscription, la personne se met à disposition d'une entreprise potentielle. Exactement. D'une ou plusieurs entreprises, donc finalement. La personne s'inscrit chez nous, mais elle s'inscrit du coup là de façon très différente de l'intérim classique, puisque effectivement on doit nous vérifier l'éligibilité de ce public-là, comme quoi il est bien en insertion, il relève bien de notre dispositif. Et cette éligibilité-là se fait par le biais de Pôle emploi. Donc une fois que cette éligibilité a été vérifiée et actée par Pôle emploi, eh bien par la suite, la personne va pouvoir être mise à disposition en entreprise classique par le biais de notre agence d'intérim. Voilà. Alors, peut-être Laetitia, on pourrait revenir sur la particularité du public, justement, qui concerne son éligibilité aussi, finalement, dans votre structure. Alors quel type de public en particulier vous visez, comme ça, même si les auditrices, nos auditeurs nous écoutent, ils vont voir s'ils rentrent dans les catégories énoncées ou pas. Donc en fait, c'est, on va dire rapidement, c'est la loi de lutte contre les exclusions qui avait défini un public rencontrant des difficultés sociales et ou professionnelles. Donc vous allez dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, on est d'accord. Alors vous allez préciser. Voilà, donc effectivement, c'est des personnes demandeurs d'emploi longue durée, des personnes bénéficiant des minima sociaux, des personnes sous main de justice, des femmes isolées, des seniors pour qui eh bien, il est encore important de travailler, mais l'accès à l'emploi classique est plus compliqué, des jeunes sans qualification. Voilà, donc c'est très handicap. Tout à fait. Donc c'est varié et on étudie toute situation. Varié, mais on va dire il y a vraiment des difficultés importantes pour retrouver un emploi. Oui, on vient chez nous pour trouver un tremplin vers l'emploi classique. Donc on peut dire aussi que l'intérim d'insertion, en tout cas notre outil, est plutôt la dernière marche avant l'emploi classique. Donc on vient chez nous parce que l'emploi classique est plus difficilement accessible, mais malgré tout, on n'en est encore pas très éloigné. Enfin voilà, il faut trouver ce juste milieu et c'est pour ça qu'on a au sein de nos structures des accompagnateurs sociaux et professionnels qui savent recruter, savent repérer ce public-là et savent les accompagner tout au long de ces 24 mois que les personnes passent chez nous. Voilà, ce que je voulais vous demander, Laetitia, c'est l'accompagnement dure 2 ans finalement. 2 ans. Donc c'est assez long pour vraiment accompagner chaque personne long, dans un projet professionnel. On sait que ça passe vite, 24 mois. C'est vrai que pour le public que l'on reçoit, 24 mois, se projeter à 24 mois, c'est ça paraît long et loin. Malgré tout, on sait que quand il faut tout mettre en place,
place et poser des jalons. On sait que ça peut aller très vite. Voilà, quand il y a une question de logement, de santé, d'addiction parfois, on peut imaginer que les choses soient assez longues à se mettre en place. Voilà. Et j'ai envie de dire, vous avez des bons résultats, parce que effectivement, on est toujours aujourd'hui, il faut faire attention aux dépenses publiques, à l'argent public, et donc on est souvent évalué dans nos missions. Et du coup, voilà, vous avez des bons chiffres, et notamment sur les sorties positives, et vous allez nous expliquer ce qu'il en est exactement. Mais bon, vous êtes à plus de 60%, presque 70%, 67% de sorties positives après ces fameux 2 ans d'accompagnement, à travers cette interface qui joue ce rôle, et véritable tremplin vers l'emploi classique, vous le disiez, ou une société d'intérim classique. Alors justement, 67%, ça fait presque 7 personnes sur 10, et donc c'est intéressant pour les personnes qui vont passer chez vous et qui sont déjà passées ces dernières années. Alors, sortie positive, qu'est-ce qu'on entend par là Alors, eh bien, nous, on l'imagine comme sortir, notamment, par exemple, chez un de nos clients. Pour nous, c'est important, voilà. On propose aussi aux entreprises utilisatrices, donc qui viennent parfois consommer de l'intérim, d'utiliser nos services comme moyen de recrutement. Voilà, donc, et la sortie chez nous, eh bien, c'est l'emploi, mais c'est la formation. Enfin, c'est tout un tas de choses. C'est quelqu'un qui a retrouvé un projet professionnel, ou un emploi, ou une qualification. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très axé sur l'emploi. Hein. On est évalué sur ça. Donc, l'emploi CDI, CDD de plus de 6 mois. Voilà, on connaît tous aujourd'hui, mais on sait que c'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'en période difficile comme actuellement, voilà, c'est plus difficile aussi pour nous de faire notre mission d'accompagnement et de sortir des personnes vers l'emploi quand l'emploi est bien plus rare également. Alors on dit souvent, Laetitia, que la reprise passe souvent par l'intérim, et les chiffres commencent à frétiller dans l'intérim avant les créations nettes d'emplois, justement CDI ou autres. Justement, là, en ce moment, on sent la reprise dans les agences d'intérim, même la vôtre. Donc, l'agence L2I, Lien Intérim Insertion, on sent une demande plus importante des entreprises ces derniers mois, qui pourrait nous faire augurer d'une reprise effective. C'est vrai que nous, on va dire que 65% de notre activité, c'est le bâtiment. Donc, on a aussi la chance que sur la rive droite, sur la rive droite, il y ait également de gros chantiers de réhabilitation, de rénovation, de construction. Donc, c'est vrai que pour nous, on n'a pas eu trop de freins et on n'a pas eu trop d'arrêts en termes d'emploi. Malgré tout, on sent bien que ça repart. Les élections étant passées, tout repart. Justement, on va dire, c'est un tripartite comme on retrouve dans une agence d'intérim classique, et vous, la structure, le salarié, l'entreprise. Et alors justement, vous avez besoin d'un grand réseau d'entreprises pour pouvoir pallier à toutes ces personnes que vous recevez au fil des années. Donc, comment s'est constitué ce réseau au fur et à mesure? Alors, ce réseau, il se constitue effectivement au fur et à mesure de notre activité. Je crois qu'il y a des entreprises qui sont venues un peu parfois à reculons. L'intérim d'insertion n'a pas toujours fait pas toujours vendre, parce que notre grosse concurrence est l'intérim classique, effectivement. Après, nous, ce qu'on dit beaucoup à nos clients... Est-ce qu'il y a un avantage d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait les faire décider, un argument financier entre les deux? L'avantage financier, il n'y en a pas. L'avantage, c'est effectivement qu'on est plutôt des petites unités de production par rapport à l'intérim classique. 183 salariés par rapport à l'intérim classique, ce sont des petites entreprises. Et après, il y a une très bonne connaissance des salariés en insertion que l'on a chez nous. Donc, je crois que sur des métiers peu ou pas qualifiés pour lesquels nous, on positionne nos salariés, on les connaît bien, sont des métiers qu'on connaît bien, et on utilise leurs compétences transversales. C'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'ils savent faire pour les mettre à disposition, même sur d'autres métiers. Voilà, ça fait la différence. Du coup, Laetitia, vous disiez c'était essentiellement les entreprises du bâtiment, Oui, pour 70%. D'accord, vous en avez combien à peu près donc en réseau? Aujourd'hui, on a une 60aine de clients avec qui on travaille régulièrement. On peut en citer quelques-uns si vous voulez. Oui, ça va du petit artisan à des grosses entreprises avec qui on a été conventionné. Par exemple, on a signé une convention de partenariat avec la société DV, avec Faya, avec Eiffage. Voilà, on travaille aussi bien avec des gros groupes que le petit artisan qui a besoin d'un peintre,
peintre, d'un manœuvre. C'est vrai que vous parlez d'artisanat, la Chambre des métiers et de l'artisanat en ce moment lance une opération sur la rive droite et cap sur la rive droite. Une opération qui va durer 3 mois. D'ailleurs, ça commence aujourd'hui, 7 avril, avec une table ronde, le 17 avril, comment être visible dans les recherches locales par les clients, les outils simples et gratuits pour votre entreprise. Ça se passe au Pôle Embarras et Lagrave, voilà, en ce moment. Alors, peut-être dernière question, Laetitia Anachi. On parlait des entreprises, évidemment le rôle primordial dans la reprise. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire passer peut-être aux demandeurs d'emploi, aux personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi, c'est qu'ils peuvent aller chez vous, passer évidemment par les différents prescripteurs que vous avez cités, et parce que vous pouvez retrouver du travail dans une entreprise avec très très peu de qualifications, j'ai envie de dire. Hein, voilà, c'est ça. En tout cas, même il faut si pas ça veut rien faire, c'est possible. Il ne faut pas que la qualification soit un frein, soit un obstacle. Après, c'est aussi à nous pendant les 2 ans, quand on pense que cela est utile et que ça va servir à la personne, de le monter en compétence et d'envisager une qualification. Mais au départ, ils peuvent arriver comme ça sans savoir-faire, j'ai envie de dire. Au départ, on peut tout à fait venir chez nous. Un emploi, c'est le cœur même de nos métiers. Bon, voilà. Très bien. Donc, j'espère que le message est passé. Merci en tout cas, Laetitia Anachi. Peut-être le site internet, le contact et un numéro de téléphone. Donc, on a un site internet, donc www.lien-intérim-insertion.fr. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 56 06 54 48. Très bien. On remercie beaucoup Laetitia Anachi pour l'agence L2I, Lien Intérim Insertion. Avant de retrouver Frédéric Seguin pour poursuivre cette émission sur la thématique de l'insertion par l'activité économique, on va retrouver Alexandra et Loli Castillo avec la Maison du Bonheur pour la suite de l'agenda des rendez-vous éco. Alexandra. Merci beaucoup et on continue. Mercredi 9 avril, c'est le 7e salon du recrutement en alternance organisé par la Maison de l'Emploi de Bordeaux et le Pôle Emploi Bordeaux-Bastide de 9h30 à 17h30 au hangar 14 sur les quais de Chartron. Très positive parce que nous avons beaucoup d'actions pour promouvoir l'emploi. Donc le 9 avril même, à Artigues près Bordeaux, aura lieu le Forum Emploi et le Special Jobs d'été de 14h à 17h. Plus de renseignements au 05 56 38 50 55. Et jusqu'au 20 avril, vous pouvez contribuer à la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable. Comment? Simplement participer à la consultation publique via Internet, télécharger les dossiers et donner votre avis. Connectez-vous sur www.cci.fr, accédez à l'onglet de développement durable et consultez les actualités. Un lien a été publié sur notre page Facebook. Et le dernier point sur notre agenda, jeudi 10 avril de 13h30 à 19h au hangar 19, quai de Vacalin, dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, l'école Sup de Pub du groupe INSEC vous propose 2 conférences et une table ronde autour du sujet comment intégrer le mobile dans les stratégies commerciales, la relation client et comment allier magasin et e-commerce. 6 experts parleront devant les professionnels du marketing, de la communication et du digital de la région et les étudiants en communication. Et c'est la fin de notre agenda. Merci Alexandra. On poursuit donc notre émission, on vous l'a dit bien sûr, sur l'insertion par l'activité économique, avec une autre entreprise d'insertion, Envie Gironde, avec son directeur Frédéric Seguin. Alors rebonsoir Frédéric. Donc Envie, on connaît, on va dire Envie Gironde, mais Envie Gironde a été créée en 91, mais elle a fait des petits, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a une autre Envie aussi, c'est Envie 2E Aquitaine, qui a été créée en 2005. Donc on va peut-être prendre chronologiquement. On refait un petit peu d'historique. Voilà. Envie Gironde était déjà le petit d'un réseau. Alors Envie, juste pour signaler pour nos auditeurs, Envie, ça veut dire entreprise nouvelle vers l'insertion par l'économique. Voilà. Par l'économique, c'est bien ça, d'accord. Donc je disais, Envie Gironde était le petit déjà d'un réseau, puisqu'il y a 30 ans, c'est des gens de chez Emmaüs qui ont choisi de créer ce process avec le PDG de chez Darty. Et ils voulaient réapprendre un métier à des gens en difficulté. Et à ce moment-là, Darty a dit, les appareils que je collecte et les appareils usagés que je récupère chez mes clients, je peux vous les mettre à disposition. Donc le concept est né avec 2 dimensions sociales. La première, c'était d'apprendre un métier à des gens en difficulté. Et la deuxième dimension sociale, c'était de permettre à des gens en difficulté d'acquérir de l'électroménager.
Voilà, donc ça c'était il y a 30 ans. Hein. On le voit, vous êtes resté un peu fidèle finalement à cet objectif-là. Cet objectif, bien sûr, c'est notre objectif premier. Alors en 91, vous avez créé Envie-Gironde. Envie, la 9e entreprise Envie de France. D'accord. Est née à Pessac, à la demande de certains politiques. Et puis voilà, donc on a... alors le métier d'Envie-Gironde, c'est de réemployer de l'électroménager. Au départ. Alors oui, électroménager au départ, et depuis, forcément, on a un peu ouvert notre panel sur l'électroménager, sur la télé, la hi-fi, vidéo, voilà, sur le matériel grand public. Alors réemploi, alors évidemment, ça veut dire revente de matériel d'occasion, certes, mais aujourd'hui en temps de crise, beaucoup sont très contents d'acquérir du matériel d'occasion de bonne qualité. Et du coup, vous avez 2 magasins, c'est bien ça? Voilà, 2 magasins. Donc un premier, le magasin historique à Pessac. Et puis, on a ouvert l'année dernière un magasin à Lormont, un beau magasin tout neuf là, qui marche très bien. Peut-être qu'on peut donner les adresses, Frédéric, voilà, à Pessac et à Lormont. À Pessac, donc 156 avenue Jean Jaurès, et à Lormont, rue Joachim du Bellay. Très bien, alors là, on retrouve de l'électroménager, de la TV, TV, hi-fi, voilà. Du numérique peut-être Oui, du numérique, du multimédia. Bon, très bien. Donc ça on le voit, ça fonctionne bien depuis 91. Et en 2000, alors c'est une association, on le rappelle. Envie-Gironde est une association. Et en 2005, là, vous avez créé une société, une SAS. D'ailleurs, voilà. Le statut, un mot sur le statut SAS. Oui, c'est une société anonyme à action simplifiée, simplement que c'est une société classique, mais on est moins limité par les contraintes d'une SA classique. Quoi. Très bien. Et là, c'est Envie 2 Aquitaine. Envie 2E Aquitaine, voilà. 2 Envie veut dire toujours la même chose, et les 2 E veulent dire environnement et emploi. Bon, ça va, là, j'avais juste. Voilà, donc, Envie 2E Aquitaine, 2E pour environnement et emploi. Et là, c'est depuis 2005. Oui, et alors là, expliquez-nous un petit peu ça. Hein, oui, en 2005, un peu contraint. C'était avec la loi aussi, qui est la loi sur les déchets, le retraitement des déchets. Une directive européenne. Une directive européenne sur le traitement des déchets électriques, qui fait, comme on l'a tous constaté, aujourd'hui, quand on achète un appareil d'équipement électrique, on paye une petite... On ne dit pas taxe, du coup, maintenant, ça fait un peu peur. Une éco-contribution, une visible fee. On paye ça. Du coup, notre marché, on était seul sur notre marché. Et d'un coup, il pèse 200 millions d'euros. Oui, donc ça a attiré les plus gros, on va dire. Voilà, on ne va pas les citer, mais ça a attiré les plus gros des industriels du déchet. Voilà, et donc là, vous avez dit, on avait 2 solutions. Marché, quoi. Soit faire comme en Belgique, c'est-à-dire que les industriels allaient au grappin chercher les épaves et il n'y avait plus rien de réemployable, et ils ont fermé toutes leurs entreprises de réemploi. Soit on a dit qu'on monte des entreprises... ça sert de ne pas être trop à l'avance, de voir les erreurs des autres pour ne pas les faire. Ça aide, oui, tout à fait. Donc on a eu cet exemple, et puis on a vite pris les mesures qui Alors justement, comment les deux se coordonnent maintenant? Expliquez-nous finalement la différence que propose Envie de Aquitaine par rapport à Envie Gironde, et comment les deux s'articulent finalement, quoi. Eh bien, Envie de Aquitaine aujourd'hui répond à des appels d'offres qui sont lancés par les éco-organismes. On les voit parfois aux 20h en publicité, c'est eux qui gèrent l'écotaxe. Ils gèrent plusieurs millions d'euros, donc c'est nos clients principaux. Donc pour eux, on va collecter, on a des camions qui partent depuis Saint-Loubès, depuis notre site logistique. Donc le site logistique, c'est Saint-Loubès. Saint-Loubès, c'est que logistique pure. On va collecter des appareils en grande distribution. Donc c'est 6-8 camions par jour. Oui, c'est ça, 8 camions par jour. Parce que je crois que la collecte, c'est 6 000 tonnes par an. 6 000 tonnes à l'année. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est quasiment toute la Gironde qui passe, les déchets électriques de la Gironde qui passent par ce site-là. Donc on va collecter, on fait un premier tri. Tout ce qui est réemployable, on l'envoie sur notre centre de réparation de Pessac. Voilà, alors sur Pessac, on réemploie 6 000 appareils par an. Donc c'est important aussi. On pourrait donner quelques chiffres. Envie 2E Aquitaine, c'est 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Envie Gironde, c'est 1,3 million. Donc vous voyez, c'est des... Donc là aussi, on parlait finalement de développement économique grâce à ces entreprises qui sont dans l'insertion par l'activité économique. Mais là, encore une fois, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui. Bon. Alors, Villeneuve-d'Ornon, il y a un site aussi là-bas. Villeneuve-d'Ornon. Donc on dépollue des réfrigérateurs, des congélateurs. Donc c'est quoi? Ça enlever tous les gaz à effet de serre Voilà, nous on fait la première phase, c'est-à-dire on extrait les huiles et les gaz qui sont néfastes pour l'atmosphère. Et on est sur le site de chez De Richebourg, donc on a gagné le marché avec eux. Et De Richebourg fait le broyage de la carcasse.
Donc alors, combien de salariés pas chez vous, ils sont sur quelle période? 2 ans aussi 2 ans, même public pour même cible, c'est-à-dire des gens vraiment très éloignés de l'emploi pour des raisons diverses, oui, pour les mêmes raisons, oui, tout à fait. Jeunes, plus âgés, situation de handicap, femmes isolées. Personnes isolées, on dit femmes isolées, mais ça peut être ça peut être hommes isolés aussi, bien sûr. Hommes isolés, et donc voilà. Les personnes prescription aussi, les mêmes prescriptions, PLI, CCAS, service emploi des communes, voilà. Les mêmes. Hein. Et combien, à peu près, un volume de combien par an ou par 2 ans? Là, on est 103 salariés, il y en a 75 à peu près en accompagnement vers l'emploi. Vous le disiez tout à l'heure, un peu d'absentéisme, ça, pour arriver à 75 équivalents temps plein, on a 82 personnes. D'accord. Donc, ce qui correspond quand même à presque pratiquement une centaine de personnes qui vont se rapprocher de l'emploi. Alors justement, comment vont-ils se rapprocher de l'emploi? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre pendant ces 2 ans avec à la fois Envie Gironde ou Envie 2E Aquitaine, Frédéric? Voilà, alors vous avez vu qu'on a on a des spécificités dans nos entreprises. Le réemploi d'électroménager, c'est un support pédagogique. Donc les gens qui rentrent chez nous dans cette entreprise, dans l'entreprise de Pessac, vont apprendre ce métier et devenir technicien électroménager. Et aujourd'hui, on a... Donc ils peuvent après, évidemment... après, ils vont dans la grande distribution où ils se mettent à leur compte. Voilà. Mais aujourd'hui, on a Auchan, Darty, pour ne pas les citer, qui viennent recruter chez nous. Le fameux SAV... Pareil, après-vente. Et voilà, donc on a des donc partenaires déjà, qui sont fidèles, qui connaissent le métier qu'on fait. On a des chauffeurs poids lourds, des caristes, voilà. Ces gens-là vont sortir. Ça, c'est important. Donc, ils peuvent passer leur permis, ils peuvent passer leur CACES. Oui, alors on peut trouver des financements pour faire passer le poids lourd. Souvent, c'est des jeunes qui ont le poids lourd, mais qui n'ont encore pas d'expérience. Donc, ils ne sont pas employables, parce qu'il est un peu compliqué pour un employeur de confier un camion de 70, 80 000 euros à un jeune. Le prix que ça coûte, voilà. Et quand vous avez racheté un rétroviseur, aujourd'hui, c'est 500 €. Hein, ils sont chauffés. Donc, on préfère avoir toujours de l'expérience. Voilà. Donc, nous, on leur donne ces nouveaux chauffeurs, on leur donne de l'expérience. Donc ça, c'est important, du coup, ils peuvent se repositionner à la sortie. Donc là, on était sur les métiers qu'on exerce et qui... Voilà. Après, on a aussi des gens qui démantèlent des télés, à Bassins, on n'en a pas parlé, sur le site de Bassins, et qui dépolluent des réfrigérateurs. Là, il est clair qu'on ne va pas faire on va pas faire une carrière là-dessus. Hein. Des démanteleurs de télé. Des démanteleurs de télé, ou des pollueurs de réfrigérateurs. Sur le CV, démanteleurs de télé, non, c'est pas possible. On aurait un peu de mal à les replacer vers l'emploi. Ouais. Donc là, clairement, on est sur... du projet professionnel, oui, là, ils gagnent leur vie, ils font pas l'aumône, ils ont un salaire, ils ont un contrat de travail, mais on définit avec eux un projet professionnel qui peut être de toutes sortes, du moment qu'il est accessible, du moment qu'il est en cohérence avec les besoins du territoire. Coiffure, taxi, toutes sortes de métiers, voilà. Ça, c'est sûr qu'on va pas sortir des chirurgiens, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un métier qui est tout à fait accessible et puis on va les accompagner vers ce métier. Bon, alors, et finalement, les retours, on le voit depuis 2005 ou encore depuis 91, ça fonctionne, ça marche? Oui, ça marche bien. En taux de placement, on tourne depuis 3 ans à 72%. Voilà, mais on est à peu près sur les mêmes chiffres, aux alentours de 70%. Donc on voit tout l'intérêt effectivement de ces entreprises qui ont misé sur l'insertion par l'activité économique, à la fois évidemment pour les salariés qui passent dans ces structures et leur taux de réussite à la sortie, mais aussi pour l'attractivité économique et le développement économique des territoires sur lesquels ces structures sont implantées. Donc félicitations. Bravo. Et peut-être si on veut un peu plus de renseignements, Frédéric Seguin, sur Envie Gironde ou Envie 2E Aquitaine. Oui, on peut aller sur le site internet www.envie.org. Voilà, là on trouvera tous les renseignements qu'il faut, les numéros de téléphone, les adresses pour envoyer un CV. Voilà, n'hésitez pas. On vous remercie pour l'ensemble de ces informations. Vous vouliez réagir peut-être, Isabelle, un mot? Oui, j'avais simplement envie de réagir en disant le développement d'activités économiques, voire de nouvelles activités, parce qu'on a aujourd'hui, c'était le cas d'Envie il y a quelques années, qui était vraiment dans du défrichage d'activités nouvelles. Et aujourd'hui, on a encore des entrepreneurs qui veulent créer une entreprise d'insertion sur de nouvelles activités qui n'existent pas. Voilà. Il y a des niches, il y a des niches économiques, notamment sur les questions Isabelle, notamment du développement durable.
Voilà, surtout dans le développement durable et sur la question du service aux entreprises. Donc si on se pose quelques questions, vous êtes quand même l'interlocuteur privilégié, bien sûr. On a une mission d'accompagnement des porteurs de projets, oui. Bon, très bien. On vous retrouve, Isabelle Tasson, pour les offres de formation et les formations des structures que vous accompagnez. On va passer tout de suite à Philippe Bazot, directeur de l'entreprise Les Coteaux des Hauts-de-Garonne, voilà, et son collaborateur, accompagnateur socio-professionnel, Benoît Lotte. Rebonsoir, messieurs. Donc voilà, on poursuit avec vous, évidemment, toujours sur cette même thématique, l'insertion par l'activité économique. Alors peut-être, Philippe Bazot, en tant que directeur, une petite présentation de votre entreprise qui, pour le coup, est la plus ancienne sur ce plateau, parce qu'elle a été créée, je crois, en 88. C'est exact ? Exactement, oui, on l'a créé en 1988, donc ça rajeunit pas. Alors, les Coteaux des Hauts-de-Garonne, c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler des Hauts-de-Garonne. D'ailleurs, nous, on s'appelle Hauts-de-Radio aussi par rapport à Hauts-de-Garonne. Le nom de l'association, c'est OHAUTS, Hauts-de-Radio, qui est après devenu Hauts-de-Radio. Mais bon, les Hauts-de-Garonne. Voilà, donc nous, pareil. Voilà, on connaît évidemment l'Agence de développement économique oui. des Hauts-de-Garonne, Hauts-de-Garonne Développement. Alors, Hauts-de-Garonne, dites-nous, les Coteaux des Hauts-de-Garonne, alors c'est dans quel domaine? On imagine un petit peu, mais on va vous laisser présenter l'entreprise. Alors, on est une entreprise du paysage. Le paysage recoupe différentes activités. La première, pour donner accès, comme les autres structures d'insertion qui sont sur le plateau, notre cœur de métier est plutôt lié à l'entretien de parcs et jardins. Donc, qui donne accès à la majorité de nos salariés en insertion. Bon, voilà, c'est un accès plus simple pour ces gens-là. Oui, j'ai envie de dire, tout le monde peut venir chez vous. Voilà. Là aussi, c'est pareil, on passe par des prescripteurs, Monsieur Bazot ? Oui, tout à fait. Ceux qui ont été cités là, mission locale, PLI, Pôle emploi, exactement. Services municipaux, CCAS, d'accord. Les mêmes. Donc les métiers, c'est donc l'entretien de parcs et jardins, mais ensuite il y a aussi la création de parcs et jardins. C'est important, donc création de parcs et jardins. Donc l'aménagement de petits jardins comme de grands parcs publics pour lesquels on répond à des consultations auprès de donneurs d'ordre, municipalités, collectivités, voilà. Et donc, sans oublier les lagages, on voit beaucoup de personnes travailler les lagages aussi. C'est ça. On s'est ensuite spécialisé sur de nouvelles activités que sont les lagages, et donc où on professionnalise un maximum de nos salariés en insertion. Oui, parce que ça demande souvent du matériel, des escalators, enfin des échafaudages. Oui, et des certifications. Voilà, donc en effet, grâce à certains partenaires financiers, on a pu acheter une nacelle qui nous permet d'accéder à des marchés. Une nacelle coûte 80 000 € quand même. D'accord. Donc, peut-être on peut remercier le partenaire financier du coup. Alors les partenaires financiers, le Conseil général, l'État, Vinci, un partenaire privé. J'en ai oublié, Benoît ? Non, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, et ce qui permet donc d'investir du matériel, donc d'accéder à de nouveaux marchés grâce à ce matériel. Finalement. Exactement. On répond maintenant à des consultations qui sont liées à cette activité-là. Ça nous donne une autre corde à notre arc, tout simplement, et ça donne un peu plus de capacité à nos salariés. Bien sûr, de se à l'issue du parcours, oui. Tout à fait. Très bien. Alors, on le disait, plusieurs métiers, dont la création, ça c'est important, création de parcs et jardins, l'entretien évidemment de ces parcs et jardins, les lagages, mais aussi le désherbage, et pas n'importe lequel désherbage. Alors effectivement, on est une entreprise éco-citoyenne. Dans éco-citoyenne, on peut le traduire un peu comme on veut. Éco pour économique, éco pour écologique. Donc l'air du temps, c'est l'application de l'agenda 21 pour nos communes. Il y a depuis peu une police de l'eau. Cette police de l'eau va venir près du maire dire tiens, vous avez un cours d'eau, il ne faut plus appliquer de produits phytosanitaires aux abords. Donc, on a envie de dire c'est plutôt une bonne chose. Tout à fait. Tout le monde y gagne, quoi. Tout à fait. On va dire qu'on pollue moins, donc, de par le fait. Donc, on s'est formé, on s'est spécialisé. Et on a investi dans le traitement alternatif, donc plus écologique. Donc ce sont des traitements qui sont à base d'eau chaude
ou de gaz. La flamme va brûler l'herbe et ce ne seront plus les produits phytosanitaires. Et oui, qu'on retrouvera par la suite par les eaux de ruissellement, dans les nappes phréatiques, dans les ruisseaux, les cours d'eau. Par émanence dans le sol sur plusieurs années. Donc ça... Bon, ça va plutôt dans le bon sens, on a envie de dire. C'est le bon sens aussi. Alors c'est vrai que vous êtes basé à Sedan, je ne sais plus si on l'a dit, Philippe Bazot avec votre entreprise Les Coteaux des Hauts-de-Garonne, mais d'ailleurs vous y travaillez à Sedan, on peut le dire, une grande partie de ce qu'on peut voir. Sedan, Lormont, Florac, les grosses communes de la rive droite. Et je crois savoir d'ailleurs que ces communes ont décidé aussi de faire du désherbage alternatif. Ah oui, complètement, oui. Et ça, vous le proposez, c'est-à-dire on peut choisir chez vous ou plutôt c'est un choix, vous dites nous on travaille comme ça, on fait ça? Non, on le propose. D'accord. On le propose. Vous gardez les autres méthodes pour des clients qui ne seraient pas liés à ce genre de contraintes. Exactement. Quand on parle d'entreprise du paysage, on ressemble à n'importe quelle entreprise du paysage. Donc quand on répond à des consultations, on se retrouve en face des 12 concurrents, on va dire classiques. Exactement. Et là, on a fait le choix de ce désherbage alternatif, de ce traitement de l'environnement. Pour le coup, Monsieur Bazot, il coûte plus cher celui-ci, j'imagine, non ? C'est un investissement spécifique qui coûte plus cher. Le plus écologique, c'est bien sûr la main. Voilà. Oui, mais bon, qui demande beaucoup de nombreuses heures aussi, beaucoup de main-d'œuvre aussi. Mais là, oui, le coût de la main-d'œuvre revient toujours beaucoup plus cher qu'un traitement phytosanitaire ou alternatif, bien entendu. Mais nous, on propose ça, ce qui nous permet aussi d'ouvrir les possibilités à nos donneurs d'ordre. Bien sûr. Voilà. Et pour ceux qui s'inscrivent directement. Voilà, qui ont une tendance maintenant à ouvrir des marchés, de nouveaux marchés. On a envie de dire c'est vraiment la tendance dure, quoi. Complètement. Tout le développement durable, agenda 21 Gironde, on voit l'importance que ça a. Exactement. Et par rapport à notre public, on va dire que ça les sensibilise aussi. Ça leur rajouter, quoi, en fait. Exactement. Ce sont des gens... responsabilité environnementale, quoi. Tout à fait. Issus des quartiers qui n'ont pas nécessairement une approche écologique particulière comme on pourrait le penser dans les campagnes où il y a toujours une sensibilité à la nature. Donc, cette approche-là leur ouvre aussi... les yeux et les oreilles. Tout à fait. Alors vous travaillez, on l'a dit ici, évidemment sur les coteaux des Hauts-de-Garonne, mais pas seulement, dans toute la Gironde, voire dans d'autres départements de l'Aquitaine, où on parlait d'un chantier dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors effectivement, on a travaillé avec différents donneurs d'ordre, que pouvait être notamment la DIRA. La DIRA qui s'occupe, et donc on s'occupait pour la DIRA du nettoyage des autoroutes, de la rocade de Bordeaux. On vient d'arrêter parce que les budgets ne sont plus au rendez-vous. Tout le monde a un peu serré les budgets. Oui. Elle est toujours dans cette réduction de la dépense. Oui, tout à fait. Alors le ministère de l'équipement a serré les budgets. La DIRA s'est vue en diminution de budget, donc de par le fait. Mais malgré tout, on a par exemple donc entretenu toute l'autoroute qui mène à Bayonne, les aires de repos. Oui. Voilà. Parce qu'il y a quelques kilomètres. C'est une expérience. Centaines de kilomètres. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Et puis c'est pas simple parce qu'il y a le trafic pendant ce temps-là, le trafic autoroutier. Alors voilà, c'est une gestion de la sécurité qui est très très particulière. Ça aussi, c'est des sacrées expériences professionnelles. Oui, complètement. Complètement. Alors du coup, on en parlait, on voit bien votre métier et puis cette passion qui vous anime, et on imagine que c'est le cas aussi dans le reste de l'équipe. Il y a à peu près 15 encadrants. Si vous voulez prendre la parole, Benoît, 15 encadrants, donc pour environ 34 postes donc de salariés, donc en insertion par l'activité économique, c'est bien ça Oui, c'est ça, oui. On a actuellement dans notre entreprise environ 32 personnes. Et il y a 10 encadrants techniques qui sont présents. Et moi, mon job, je m'occupe de l'accompagnement social et professionnel. Voilà. Ça, vous êtes accompagnateur socio-professionnel. Alors justement, en quoi ça consiste? Alors cet accompagnement, c'est 2 ans aussi la période? Pareil, c'est 2 ans. Alors expliquez-nous, Benoît. Les personnes sont salariées chez nous à temps plein, 35 heures par semaine.
Et donc moi, à quoi je sers? Déjà, je les reçois. On l'a vu, c'est un rôle clé l'accompagnement, donc que ce soit dans toutes les structures qui sont sur ce plateau. Et d'ailleurs, on en parlait avec votre directeur avant cette émission. Nous a dit non, c'est lui la personne importante de l'entreprise. Alors, on vous écoute, Benoît. Alors, à quoi ça consiste l'accompagnement? Déjà, je les reçois. Donc déjà, je m'occupe d'une grande partie du recrutement, donc de savoir quelles sont leurs difficultés, leur parcours, etc. Oui, savoir s'ils correspondent bien à notre l'environnement, l'accompagnement global, c'est ça. C'est là, ça. vous pouvez faire une synthèse et faire ou une réorientation vers une autre structure, puisque dans les structures aussi, il y a différents paliers. Il y a des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des boîtes d'intérim d'insertion, etc. Donc, on a déjà ce premier pas. Puis après, ils sont salariés chez nous. Et là, on essaye de voir quels ont été ce qu'on disait, les freins à l'emploi, essayer de résoudre ou d'accompagner ou d'orienter pour résoudre ces difficultés sociales dans un premier temps, ce qui peut prendre du temps, et tout ça avec un travail à temps plein. Et donc 2 ans, on le disait, c'est court, mais c'est long, mais c'est court à la fois. Ça passe super vite, quoi, voilà. Finalement. Hein. Et après, voilà. Et l'important, c'est que moi, je suis là dans l'entreprise, mon bureau est tout le temps ouvert. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir vous voir, voilà. Peut-être pas n'importe quel moment du jour et de la nuit, mais bon. Voilà. Je suis présent, très je suis disponible, là. quoi. Voilà. C'est avant tout ça qu'il faut mettre à l'avant, la disponibilité, bien entendu. Donc on parle de tout, on parle de rien, on parle. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il y ait le lien, quoi. C'est ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, par contre, ils vont venir aussi vous le dire. Ils vont me le dire. Oui. Et là aussi, mon rôle aussi, c'est de servir entre justement l'équipe technique, le salarié, s'il y a des difficultés ou pas. On peut entendre certaines choses, on peut être plus compréhensif, mais en même temps, il y aura cet accompagnement qui permettra de peut-être résoudre certaines difficultés liées au travail aussi. Le respect des hiérarchies, arriver à l'heure, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut parfois avoir oubliées et qu'on peut laisser peut-être une deuxième chance que d'autres entreprises ne le feront peut-être pas. Et du coup, effectivement, on le voit, vous avez, vous, une visibilité comme a pu l'avoir l'agence L2I ou encore l'entreprise en vie du taux de sortie positive, finalement, les gens qui passent par chez vous au bout de 2 ans, ce qu'on peut appeler une sortie positive, soit une formation, soit un boulot, soit un projet professionnel qui se développe. Alors, sur l'accompagnement, on a un taux de sortie à peu près similaire, on est plutôt peut-être aux alentours de 70%. C'est 60-70%. Ouais. Voilà. Et après, on est sur des projets très variés. Alors évidemment, on a un support d'activité qui est la création et l'aménagement de parcs et jardins qui attire et qui plaît, puisqu'on est sur un métier d'extérieur, ça fait du bien, etc. Donc les gens ont tendance à vouloir aller aussi vers ce métier alors qu'ils n'avaient jamais pratiqué avant. Ça fait appel à l'imagination, un aspect créatif quand même, la création de parcs et jardins. Voilà, bon, on va dire c'est noble, quoi. Ouais. Donc on fonctionne beaucoup sur des congés individuels de formation aussi, et on travaille des gens qui veulent se former dans ces métiers-là, quoi. Oui. Qui pour eux se réorientent finalement vers un autre avenir, quoi. C'est ça. Il y a une reconversion par rapport à ça. Donc on travaille avec le CFPP de Blanquefort ou d'autres centres de formation là-dessus. Et puis après, on a toutes sortes de métiers, bouchers. Alors peut-être un mot pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, voilà, ça m'intéresse, moi justement, j'aimerais bien apprendre à imaginer, à créer des paysages, des parcs, à les entretenir. On peut les rassurer, il n'y a pas besoin d'un prérequis, de savoir bêcher, de savoir élaguer, vous allez leur apprendre, quoi. Il n'y a pas de problème, ils vont être formés. Donc on va dire, c'est ouvert à tout le monde, au plus grand nombre, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Un peu comme on le voyait avec l'agence d'intérim ou encore avec Envie, voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination pour le coup. Un des premiers le travail de la terre dans un sens large, c'est accessible à tous. Hein. Et comme le disait Benoît, c'est aussi plaisant. Psychologiquement, le fait de travailler à l'extérieur, de nombreux salariés qui arrivent chez nous disent « Ah, moi je veux travailler dehors, je ne veux pas travailler enfermé ». Donc voilà. Bon, on va essayer de mettre les bureaux, le studio dehors pour les prochaines émissions. En tout cas, on vous remercie Philippe Basso et à vous. Benoît Lotte pour l'entreprise Les Coteaux des Hautes-Garonne. Peut-être un site internet, un contact Alors, un numéro de téléphone 05 57 77 31 32 et un site www.lescoteaux-paysages.fr. Merci messieurs pour toutes ces la déclinaison de ce que l'on fait, ce que l'on sait faire et puis pour nous joindre.
Bon, très bien. En tout cas, on vous remercie pour l'ensemble de ces informations. On va finir, il nous reste plus que quelques minutes. Isabelle Carlier, voilà, on revient vers vous, on revient vers le GARI, le groupement aquitain des réseaux de l'insertion par l'activité économique. Mais voilà, ce soir, vous aviez des adhérents autour de vous, que ce soit l'agence L2I ou encore l'entreprise Envie ou encore l'entreprise Les Coteaux des Hauts-de-Garonne. Donc, des adhérents, on le voit, vous partagez, j'ai envie de dire, la même passion, ça vous anime, ça se ressent, vous avez envie vraiment de... C'est un secteur de militants et effectivement très riche. On le sent là quand on vous entend parler chacun de vos secteurs d'activité. Et du coup, Isabelle Carlier, on voulait dire qu'un mot sur la formation, elle est primordiale, on le pense, dans ce secteur-là, justement, l'insertion par l'activité économique. Donc, alors, quelle formation et pour qui alors ? Elle est primordiale à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est pour les permanents qui travaillent dans les structures, puisque effectivement, il y a des compétences spécifiques, à la fois des techniciens, des professionnels d'un métier donné, mais aussi des gens qui ont des fonctions pédagogiques et d'encadrement à assurer. Donc, les formations que l'on délivre en tant qu'organisme de formation, c'est à destination effectivement de ces permanents. Le second niveau, c'est aussi de soutenir les structures dans leurs efforts et la mise en place de formations pour les salariés qui sont en difficulté sociale et professionnelle, parce que globalement, ces salariés, ce sont surtout des personnes de bas niveau de qualification qui ont connu un échec scolaire à un moment donné, et d'intégrer des formations lors de leur parcours au sein de nos structures, c'est du coup de leur redonner envie d'apprendre. Et après un parcours chez nous, parfois ils vont vers des formations qualifiantes plus importantes où effectivement ils vont être amenés à passer un titre. Donc c'est donner envie, redonner envie à la formation et qualification. Très bien. On le voit, vraiment, je crois que si on devait faire passer un message ce soir en votre compagnie, c'était de dire que voilà, l'insertion par l'activité économique, c'était une réelle deuxième chance, si on avait loupé la première. Et du coup, le slogan tremplin vers l'emploi, je crois que vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé ce soir. Voilà, je pense qu'il est bien synchro avec l'insertion par l'activité économique, un véritable donc tremplin vers l'emploi. Voilà, vous avez peut-être échoué dans une formation initiale ou dans une première qualification ou dans vos recherches d'emploi, mais voilà, il est encore temps de rebondir, de réagir. Et justement pour ça, peut-être aller consulter l'annuaire en Aquitaine des 185 structures qui proposent justement de l'insertion par l'activité économique. On va redonner le site internet et le numéro de téléphone pour clôturer cette émission, Isabelle Carlier. Oui, le site c'est iae-aquitaine.org et nos coordonnées téléphoniques le 05 57 89 01 10. On remercie Isabelle Carlier pour le GARI, le groupement aquitain des réseaux de l'insertion par l'activité économique. On remercie évidemment Laetitia Nachi pour l'agence L2I, voilà, lien intérim insertion. Sans oublier bien entendu Frédéric Seguin pour l'entreprise Envie Gironde et Envie 2E Aquitaine. Et pour finir, on remercie également Philippe Bazot et Benoît Lotte pour l'entreprise Les Coteaux des Hauts-de-Garonne. Merci à tous. Merci. On remercie Alexandra et Lolique Castillo, Désiré, Joël à la régie technique. Voilà, on vous souhaite très bonne soirée. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel écho des entreprises. Merci à tous. Au revoir. Merci.